Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. Bon, je pense que vous me connaissez depuis le temps, hein. Deux threads d'horreur sur Reddit aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit, je vais me mettre dans l'horreur, hein. Ça va être ce qui va être sur ma chaîne. Parce que j'ai remarqué que vous aimez ça, hein, quand j'ai vu les dernières vidéos d'horreur, enfin, les threads d'horreur, quand j'ai vu les vues qu'il y avait, ça fait penser. Quand j'ai vu les vues, c'est drôle. Normalement, quand j'ai vu les vues qu'il y avait, j'ai dit, mais what? Mais ça plaît aux gens en fait. Au vu que ça vous plaît, et ben on va continuer. On le fait sur Reddit parce que c'est vraiment le seul site. Enfin, non, pas le seul, mais c'est le site où j'ai vu le plus d'histoires d'horreur. Donc, on va commencer par le premier thread. Je vais en faire que deux aujourd'hui. Parce qu'il est assez tard et si la vidéo sort aujourd'hui, ça sortira que demain. Mais elle va sortir ce soir vers 21h, je pense. On verra déjà de la vidéo. Bref. Donc, je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et mon histoire s'est déroulée lorsque j'avais 15 ans. Donc, il y a 8 ans. Au Lourdes, j'habitais pas dans un immeuble au premier étage et très cool. Ma meilleure amie, qui est toujours aujourd'hui, habitait dans la même rue que moi. Donc, on passait très fréquemment la nuit l'une chez l'autre. Quand j'habitais au premier étage, la nuit, je fermais tout le temps les portes et les fenêtres de mon appartement. C'était une obsession. Alors je vous dis, c'est mieux de fermer sa porte, hein. La nuit, je vérifiais constamment que les portes et les fenêtres étaient fermées. Par contre, je passais toute une journée pour le travail de ma mère, parce que comme c'était dans une autre ville, il dormirait dans un hôtel. Une nuit, ça a été probablement la pire nuit de toute ma vie. Donc là, l'histoire commence comme ça. Ma mère, comme toutes les mamans du monde, ne voulait pas me laisser dormir chez nous seule. Et voulait donc que j'aille passer la nuit chez ma meilleure amie, Ludivine. J'ai réussi avec l'aide de mon père de convaincre ma mère de me laisser passer la nuit seule. J'avais peur mais j'avais quelque chose à prouver. J'avais de rester seule chez moi une nuit. Je me suis tout de même assuré que je pouvais aller chez Ludivine à n'importe quel moment de la nuit si jamais j'étais pas assuré. 23h, j'étais sur mon téléphone dans le salon et là je me sens observé de fou. Et au même moment où je me suis dit, c'est bizarre, j'entends des craquements de parquet qui viennent de ma chambre, mais ça m'a pas inquiété tout de suite. En fait, mon immeuble était assez vieux et il y avait même genre tous les jours des craquements, des toc toc toc, des bruits un peu bizarres. Elle dit beaucoup de fou, genre des langages de personnes de 15 ans quoi. Je sais où j'en suis. Oui. Mais il y avait toujours des explications rationnelles à ça. Tout ça pour dire que c'était pas du tout la première fois que les décraquements me faisaient peur. Bref, je retourne sur mon téléphone et ça surprise, j'entends de nouveau des craquements de parties qui viennent de ma chambre et je n'avais pas d'animaux de compagnie et moi je n'ai pas le courage de toutes les personnes que j'ai vues dans les threads d'horreur. Alors suite à ces craquements, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis barré chez Ludivine. Mais j'avais tellement honte et je ne lui ai rien dit. J'ai juste dit que je m'ennuyais et que je voulais un peu de compagnie. Bon. Elle a marqué, c'est un dièse, puis c'est un mytho, quoi. Un mensonge. Le père de ma meilleure pote, trop gentil, il décide d'aller nous chercher des pizzas. C'est des pizzas, tiens. Donc on se retrouve seul. Depuis la fenêtre du salon, raison pour moi. On peut apercevoir la fenêtre de ma chambre. Donc avec le divine, on s'est posé dans le salon devant la télé. J'avais complètement oublié les craquements de parquet à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé ensuite, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis passé aux toilettes et quand je suis revenu, j'ai vu Edwin qui fixait d'un air terrifié la fenêtre de ma chambre par la fenêtre de son salon. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, car elle était toute pâle. En levant la tête, je, ouais, je vois déjà que la lumière est allumée dans tout mon appartement. Et là, ma pote me répond, c'est qui là dans ta chambre? Et effectivement, il y avait la silhouette d'un homme dans ma chambre. J'ai fait reconnaître l'homme qu'on a pu vu porter un sweat à capuche noire et faisait au moins 1m80.
ma taille. C'était moi, non je plaisante. C'est là que j'ai relié tous les éléments, les craquements, mon malaise à être seul à la maison, et puis l'homme a vu la tête vers nous. On a pu se retenir, on a hurlé de toutes nos forces, on s'est précipité jusqu'à la chambre de ma pote, on- et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Avant de faire une crise de panique, un homme inconnu était au même moment dans ma chambre. Et ce qui m'a fait paniquer, c'est qu'il était très certainement déjà là quand j'étais encore dans la maison. Quelques minutes plus tard, ma pote et moi, on a essayé de se calmer et quelqu'un a touché à la porte. Dans les fesses, on regarde dans l'œil, dans le tijda de la porte, mais il n'y avait personne. On avait maintenant compris que c'était l'inconnu qui avait touché. On a regardé par la fenêtre du salon, mais l'inconnu avait disparu. Après une demi-heure, elle fait vie, elle est enfin revenue, et on a compris, entre-temps, que l'homme s'était enfui probablement après avoir frappé à la porte. Donc là, je n'ai pas dormi de la nuit après ça. Vous allez sûrement pas dormir après cette histoire. Je nous expliquais à mes parents au téléphone en larmes. J'ai refusé de retourner chez moi et j'ai littéralement habité chez ma pote pendant 2 semaines. Puis mes parents ont décidé de déménager au plus vite. Ce qui m'a énormément marqué, c'est que je savais que j'avais fermé la porte et les fenêtres à clé. Alors quand avait-il pu entrer chez moi? Je suis sûr d'avoir fermé toutes les fenêtres et les portes. Je vais chez la psychologue encore aujourd'hui, une fois par semaine. Ça a laissé beaucoup de séquelles, je suis incapable de rester seul chez moi sans faire une crise d'angoisse. Depuis cet événement, je souffre également d'insomnie. Moi, les soirs, quand vous sentez que quelque chose ne va pas, faites-vous confiance, surtout n'hésitez pas à vous casser de chez vous, au risque de se traiter comme je l'étais. Alors, il y a deux solutions. Soit l'homme est entré avant de faire la porte, soit on a quelque chose de paranormal. Moi, je pense plus que c'est quelque chose de paranormal. Parce que si elle avait fermé les portes et les fenêtres, l'homme il a pas pu entrer avant. Donc moi je pense que c'est un truc de paranormal. Parce que si l'homme si l'homme il s'est enfui et que le père il est revenu pas longtemps après, moi je pense que l'homme c'est sûrement quelque chose de paranormal. C'était un fantôme ou quoi? Parce que s'il est entré et c'était fermé, c'était un fantôme. Donc je pense que moi c'est du paranormal. Après, on nous a vu ce soir. Donc voilà. Après on sait pas plus. Du coup, on va passer et je raconte bien à la première personne pour. Vous voyez, on voit pas, mais sous la chemise, là, les poils ils sont en train de se lever là. Sous la chemise, il y a les frissons sous la chemise, hein. Ne inquiétez pas. Hein. Alors, ça doit avoir de Reddit. Pourquoi? Et non, mais attendez. Ah, réel. Apparemment, c'est du réel, hein. Elle est un peu pareille. Bonjour, je me nomme Charlie. En fait, c'est mon troisième prénom. Je vous l'avais déjà lu celui-ci. Ça saoule ça. Non, je vais rien trouver ici. Attendez. Hop. Ah, voilà. Alors là, c'est une histoire que j'ai racontée par quelqu'un apparemment. Alors, Maxime a 14 ans. Il vit à Tours dans une petite maison dans un quartier calme. Avec sa mère et sa petite sœur, Lilou de 9 ans. Sa mère travaille souvent, elle est guide pour touristes. Donc Maxime, il garde souvent sa sœur, soit il mange des plats que leur mère laisse dans le frigo, soit il commande Uber Eats. Alors je vous dis, moi si je vais faire à bouffer, c'est toujours Uber Eats. Hein. Voilà, hein, commander Uber Eats, ça va beaucoup plus vite. Et tout s'était toujours passé. Jusqu'à ce jour où leur mère part au travail vers 16 heures pour monter en montagne avec les touristes et leur montrer le coucher de soleil. Donc leur maman s'en va et leur dit de commander Uber Eats. Oui, c'est mieux. Car elle a un peu la flemme de cuisiner. Elle va marcher pendant 2 heures. Donc j'avais pas trop envie, de cuisiner. Elle s'en va faire la porte. Nous va dans le salon pour jouer avec la tablette. Et Maxime regarde Netflix sur la télé du salon. À 21 heures, il appelle sa mère pour lui dire que tout va bien. Et qu'il va commander à manger. Donc il commande et attend que ça arrive. Allez, burger frites. J'arrête. Après, c'est une histoire d'horreur quand même.
Quand Maxime il a un peu pressé, il décide de suivre le livreur sur l'application. Le livreur arrive, appelle Maxime pour lui dire qu'il est devant la porte. Maxime lui ouvre et le livreur jette un coup d'œil rapide à la petite maison. Il demande s'il est seul et Maxime répond qu'il y a sa sœur. Le livreur pointe du doigt le salon et dit cette sœur. Maxime, un peu gêné et malaisé, répond oui. Pendant 10 secondes environ, l'homme le regarde droit dans les yeux et ne dit rien. Maxime, il est pas bête. Il lui dit mon père va arriver dans 10 minutes. Ce qui est totalement faux. C'est juste pour que l'homme s'en va. Il arrache la commande des mains de l'homme et rentre chez lui. Ferme la clé, Maxime, il ne comprend pas trop ce qui lui vient de se passer, mais il essaie d'oublier et mange avec sa sœur. Environ 1 heure après, il reçoit un message du livreur et lui dit ton père n'est pas rentré à ce que je vois. Maxime, il flippe, il va regarder par la fenêtre et voit une voiture grise en face de la maison d'à côté. Donc là, Maxime, il va courir dans sa chambre avec sa sœur et il appelle sa mère. Au même moment, on sonne à la porte. Sa mère lui dit qu'elle prend la route maintenant pour rentrer, mais maintenant, elle est à 2 heures de la maison. On dit à Maxime de se cacher. Elle arrive, l'homme continue de sonner et crie en même temps je sais que tu es seul, ouvre la porte. Et il insulte de plus en plus et donne des coups à la porte. Et il entend un bruit de vitre comme l'homme avait cassé la fenêtre à la cuisine et était rentré chez lui. Maxime et sa sœur sortent par la fenêtre de sa chambre et il court le plus loin possible. Une fois assez loin, il appelle la police et leur raconte ce qui s'est passé durant la soirée. La police arrive en 10 minutes, arrête l'homme qui était encore dans la maison, allongé dans le lit de sa sœur, avec un sage contenant un couteau et des serviettes. Mon homme, clairement, était un livreur, mais un tueur en série également. Bon, vu que l'histoire était rouge, je vais en raconter une troisième. Comme ça, vous aurez encore plus de flip. Oh, bah elle est longue celle-là. Oh, punaise. Ah, je vous l'avais long là. Tout a commencé, j'avais 20 ans. Je vivais avec ma tante à New York. Alors déjà, New York, États-Unis, on sait où ça nous mène. Quand mes parents travaillaient beaucoup, j'ai décidé d'aller chez elle. Je suis arrivé dans un nouveau lycée, je connaissais personne. J'étais nouvelle ici. Une fille s'approche de moi et se présente. Elle alors, voilà. Salut, ça va? Moi. Ah, n'est-ce pas, c'est... Salut, ça va? Ça va et toi? Bien, t'es nouvelle ici? C'est ça? Oui, exact. Je vais visiter si tu veux. Cool, excuse-moi. Tu t'appelles comment déjà? Sarah, et toi? Nawel. Elle était très sympa. Mais je pense que c'était la fille solitaire un peu bête, mais sympa. Elle était brune, cheveux longs, 1m67, un peu plus grande que moi, en taille, yeux marrons, noisettes et un style vestimentaire très particulier. Elle me parlait un peu comme un peu d'elle, puis moi ensuite, je lui pose des questions. Je lui demande si elle connaît les gens, ici ou non. Puis elle me dit oui, mais je parle avec personne. Quand un truc m'a interpellé. C'est lui cette fille dans la vitrine, il y a plein de photos d'elle. Elle était là l'année dernière, mais malheureusement, on l'a retrouvée morte chez elle. On ne sait pas encore qui est l'assassin. Elle s'appelait Laurine Meekins. C'est triste. Elle est morte comment? 4 autres couteaux à la poitrine. Et l'assassin est toujours là dans la nature, donc. Oui, c'est la peur. Elle est très belle. Malheureusement, je m'inquiète. Le tueur est toujours dans la nature. Il me revient à tout moment. Refaire un drame. On est allé en cours. Je rentre en classe avec Sarah. On s'installe à côté. Le prof était trop beau. Mannequin, le truc, bref. Quand on finissait les cours, arrivé à la sortie, Sarah propose d'aller chez elle pour réviser les cours. Je le prof c'est si. Moi je suis ci. J'arrête. Nous a donné. Je dis pas non. Donc on fonce chez elle en fin d'après-midi normal vers 9h30. Décide d'entrer, rejoindre ma tante et de s'inquiéter. Je lui ai pas donné de nouvelles. Mon téléphone sonne. T'es où? Je suis en route, désolé, j'ai t'ai pas envoyé un message pour te prévenir, j'allais chez Sarah. Je l'ai rencontrée au lycée. Tu vas chez une fille alors, ça fait même pas mal de temps que tu la connais. Oui, désolé, elle voulait qu'on révise pour demain. Elle est sympa, je te la présenterai. Ok, rentre vite s'il te plaît. Rentré à la maison, ma tante m'attendait dans le salon. Donc je lui explique pourquoi je ne lui ai pas envoyé de message. Pour dire où j'étais. Je comprends pas pourquoi elle s'était servie comme ça. Ok, il y a un meurtrier qui court les rues, mais pas la peine de faire la morale. Puis je monte dans ma chambre, je prends mon ordi portable, je connecte le réseau, je reçois une invitation d'amis. D'une Margot.
Mais qui ça peut être? J'essaie puis je reçois directement un numéro. Salut! Salut? C'est qui? Une fille du lycée, je t'ai vu tout à l'heure avec la fille bizarre du lycée. Pourquoi bizarre? Elle est normale? C'est ce que tu crois? Et là, plus de nouvelles de cette fille. Trop chelou. La fille qui m'ajoute pour me dire ça après plus rien. Elle s'est déconnectée. J'ai appelé Sarah pour lui demander si elle connaît Nargo. Messagerie. Salut! Oui, tu vas sûrement me rappeler. Elle est occupée. 21h. Ma tante m'appelle pour manger. Je suis allé le profil de cette fille voir les photos. Mais rien arrive. Tel qui sonne. Nanana. Allô? Oui? Tu m'as appelé, désolé, j'étais occupé de ranger ma chambre. Ok, dis-moi, tu connais Nargo au lycée? Non, j'en ai dit pourquoi. Et elle m'a envoyé une demande sur les réseaux et elle m'a parlé de toi. Comment ça? Je sais pas qui c'est, supprime-la. Je sais pas trop pourquoi elle a réagi comme ça. J'ai supprimé tout de suite. C'est vrai, c'est bizarre. Je monte me coucher, au bout d'une heure, je m'endors. Trop de mal à m'endormir. Le lendemain au lycée, je rejoins Sarah. Mais je lui parle pas. Margot, j'attendais de rencontrer cette personne. Si elle est vraiment dans le lycée, j'ai demandé un peu aux personnes, mais personne ne connaissait la Margot. La journée se déroule bien quand un garçon plutôt mignon me bouscule. Il a sans doute pas fait ça. Excuse-moi, ça va? Oui, ça va. C'est cool alors. J'ai été ébloui par lui, c'est n'importe quoi. Il me demande si c'est une nouvelle, comme il m'avait jamais vu ici. Nouvelle? Moi? Nouvelle? Oui? Enchanté, tu t'appelles? Noël. Ok, moi c'est Ryan. J'ai un pote qui s'appelle Ryan. Ce sont pas les Ryan, je pense. Non, c'est ça, c'est non. Quand d'un coup, Sarah vient et me tire par le bras. Me demande ce qui se passe avec lui. J'ai dit, il n'y avait rien. Il voulait faire connaissance. Mais juste avant, il a bousculé son exprès. Elle m'a dit que c'était son ex. Mais qu'il faisait pas qu'il le sache qu'elle me l'a dit. Je sais pas pourquoi, dans tous les cas, je m'en foutais. J'avais pas de ça à faire. Je pose une question de Margot. Je lui demande où elle est au lycée. Elle me dit qu'elle est prête, qu'elle est pas là, qu'elle est malade. Du coup, elle est restée chez elle. Je lui donne une photo d'elle. J'étais très méfiante. Tu pouvais savoir que je changerais moi derrière ce compte. J'ai demandé à Sarah la dernière fois si elle était sûre de ne pas reconnaître une Margot. Ici, malheureusement, je l'ai perdu de vue. Dans le couloir, je sais même pas où elle a atterri. J'envoie un message pour me dire qu'elle me rejoint dans les toilettes des filles. Je marche dans le couloir, il y a du monde. Je retombe sur Ryan, qui m'interpelle dans la foulée. Nawel, tu fais quoi après les cours? Rien, je rentre chez moi. Pourquoi? Je sais pas encore si tu veux boire un café. C'est juste à côté du lycée. Je verrai, je te dirai ça, Ryan. Ok, tout à l'heure. Peut-être alors. Oui. Je voulais lui dire. Oui, mais enfin, mais je finis à 18h. Il fait nuit, il va tendre, risque de s'entêter si je rentre pas directement une nouvelle notification. Une nouvelle notification, du coup. Tu fais quoi? Je suis au lycée. Ok, t'es avec qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Avec qui je suis? Savoir, ça? Bah, ça te regarde pas? Je te connais pas. Tu me parles de ma copine Sarah, puis personne te connaît au lycée, c'est normal. Pourquoi tu t'informes sur moi? C'est une blague. Toi, tu viens de me demander de raconter ma vie, alors maintenant, je vais te supprimer. T'es trop chelou comme fille. Non! Excuse-moi. Noël. Comment tu connais mon prénom? Tu me l'as dit, t'en souviens plus? J'ai jamais dit comment je m'appelais? Je suis ma de mes amis, je devais trop flipper. Sarah me dit qu'elle est arrivée aux toilettes et qu'elle m'attend. Y'a quoi? Cette Naro, elle te connaît? Puis comment elle connaît mon prénom? J'en sais rien. Je t'ai dit de supprimer. Tu comprends rien? Ok, on se voit en cours. Arrive à 18h. Ryan m'attend à la sortie pour avoir une réponse à sa question. Tout à l'heure. Je me dis que je vais envoyer un message à ma tante pour la prévenir. Puis comme ça, elle va pas s'en faire. Puis je pars avec Ryan, à 2 rues du lycée. En restant comme si tous les jeunes du lycée allaient là-bas. J'ai demandé à Ryan l'histoire de la fille tuée Laurine Mickens.
Il était un peu perdu à ce sujet, il était comme mal à l'aise. Je lui demande pourquoi il me dit. C'était mon ex en attitude de couteau. Je sais pas quel genre de monstre a pu faire ça. Ton ex, c'est pas Sarah? Quoi? Elle m'a dit de pas te le dire, qu'elle me l'a dit, mais elle m'a clairement dit que c'était elle ton ex. Je vais dire, mais Sarah, elle est trop bizarre cette fille. Cela bien, elle est toujours toute seule. Non, elle est avec moi, apparemment. Et là, j'ai vu quelque chose. La question n'allait pas. Je me sens la natation de Margot. J'ai supprimé pourquoi elle me rajoute. J'ai demandé à Ryan s'il la connaissait. Mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de Margot, ou alors il n'était pas au courant. On tombe sur Sarah qui rentre dans le restaurant où on était. Nawal, tu fais quoi ici? Rien. Quand tu vois, je bois un café avec Ryan. Viens, faut que je te montre un truc. On se voit demain si tu veux bien. Tu déranges là. Elle t'appellera quand elle sera plus occupée. Sarah commence à le restaurant en courant. Mais elle ne se dirigeait pas chez elle. Je lui envoie un message pour lui demander où elle allait. Toujours pas de défense. Ryan voulait m'accompagner jusqu'à chez moi. Je lui dis non. Arrivé chez moi, j'ai appelé Sarah. Moi je me défense. C'est là que je me suis demandé si Margot avait un truc à voir dedans. Je lui ai envoyé un message. Tu habites où? Arrête de chez toi. Où j'habite moi? À côté de la grande maison blanche avec le portail noir. Comment tu sais? Parce que c'est tout. Mon téléphone se... Grrrr, grrrr. Si c'est une blague, c'est raté, Sarah. J'étais occupé. Je demande à Margot son numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler. Elle me dit qu'elle n'a pas de téléphone. J'ai donc décidé de lui demander de l'appeler. Via l'application. Elle me dit pas non. J'entends exactement le même bruit que sur le téléphone de Sarah. Je comprends pas rien. Je demande si Sarah est avec elle. Et elle me dit non. Mais pourquoi elle répond pas? Et quand je demande à Margot d'appeler, elle refuse pas. Mais à l'histoire Mais à l'histoire, je commençais à m'endormir quand je donne une nouvelle notification. T'aimes bien Sarah? C'est rose, c'est celui-là. Il est cool ton pyjama rose. Quand matin je portais un pyjama rose et là je repense à quelque chose que Sarah m'avait déjà dit. Qu'elle connaît les gens, mais qu'elle parle avec personne. Donc d'un coup, j'entends la police et les pompiers. Un message de Margot apparaît sur le téléphone. C'est trop tard. Pourquoi il me disait... Elle me disait ça, cette folle. Je comprends pas rien, Sarah. J'appelle Sarah. Oui? T'es où? Chez une amie? Où? À côté d'une maison? Quelle maison? La maison blanche avec le portail noir? Quoi? T'as dit quoi là? J'ai une amie. T'as pas dit une maison blanche avec le portail noir? Oui? Chez mon ami, je te rappelle. Quand Margot m'a dit où j'habitais, ça, puis Sarah me dit la même chose. Quelque chose ne va pas. Je décide de réveiller ma tante pour lui poser une question sur la Maison Blanche. Elle a du mal à me répondre. Mais elle m'a dit que quelque chose d'horrible s'est passé dedans. Je comprends pas, je vis un cauchemar. Le lycée ne calcule pas Sarah. Elle les connaît. Elle les connaît. Mais ne leur parle pas. Je parle avec Margot. Sarah n'est pas là quand je suis avec Sarah. Il n'y a plus de Margot. Alors il y a une partie 2. À mon avis, la fameuse Sarah et la fameuse Rose, c'est des personnes paranormales. Elles n'existent pas en fait. Et la fille dans le soir, à mon avis, elle pense que ça existe, mais elle en fait pas du tout. Donc je vois, ils sont assez effrayantes et pas rassurantes du tout. Bon, je vous ramène dans une ambiance en sécurité. Oh là, mais ça, vachement effrayante, hein, vraiment. Bon, écoutez, ça prend vraiment du paranormal cette histoire, j'ai l'impression. La première, bah, je pense que c'est du paranormal. Bon, la deuxième, il n'y a pas trop de détails. La troisième, bah, en fait, je pense que l'ami qu'elle voit, c'est une personne. À mon avis, elle est amie avec une personne fantôme. Je pense. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça. Bon.
Ciao, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et à vous abonner si vous voulez plus d'horreur. Voilà, donc je vous laisse avec une musique pour dédicacer encore cette vidéo à un youtubeur que j'apprécie, à Aken. Cette vidéo elle est pour lui. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. YouTube, dans notre respecté, je précise. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye.